Le nom de domaine, c'est l'une des choses les plus importantes à laquelle vous devez penser au moment où vous créez même votre entreprise. On va voir ensemble dans cette vidéo les petites astuces que je peux vous donner parce que j'ai vu pas mal de clients qui achetaient des noms de domaine ou qui me demandaient mais quel nom de domaine je dois choisir. C'est un peu tout le temps les mêmes réponses que je fais, donc cette vidéo va me permettre de l'envoyer à pas mal de monde. Bon, déjà, pour ceux qui savent pas ou qui sont pas sûrs, c'est quoi le nom de domaine? C'est tout simplement l'adresse de votre site web. Donc, mylittlebigweb.com, c'est notre nom de domaine. C'est constitué de deux choses, en fait, le nom de domaine. Le nom, donc le nom de l'agence, le nom de l'entreprise, et l'extension, .com, .ca, .fr, .org, .studio, ce qu'on veut. Au niveau de l'extension, c'est important de bien y réfléchir parce que, vous voyez, par exemple, moi, quand j'ai cofondé My Little Big Web, je me suis même pas posé la question, je suis parti sur du .com, direct. Pour moi, le .ca, ça allait me limiter. Je me disais, bah non, j'ai envie d'être une agence internationale, donc forcément .com. Même en France, d'ailleurs, si j'avais dû créer mon entreprise en France, je pense même pas que je serais allé sur du .fr. Pour moi, c'était plus la classe de mettre un .com. Et en réalité, je vous dirais que si c'était à refaire, j'ai créé d'autres sites web entre-temps pour l'agence, d'autres projets pilotes et je les ai mis en .ca parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça allait améliorer mon référencement local, pas énormément, c'est pas le critère qui va tout changer, mais quand même, le fait que ce soit .ca pour les gens, ça les rassure, ça les conforte dans le fait que c'est une entreprise canadienne, alors que .com, bah c'est ça, c'est plus gros et certains peuvent se dire non, c'est trop gros, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir, c'est juste un .com. Donc, pensez-y bien parce que si vous êtes par exemple un cabinet d'avocats, un dentiste ou bref, vous savez très bien que vous n'allez pas opérer internationalement, mais prenez un .fr ou un .be ou un .ca, bref, dépendamment où vous êtes, plutôt qu'un .com. Mais achetez le .com, clairement. Si le .com est disponible, achetez-le. Achetez les différentes extensions les plus utilisées, donc le .ca ou le .fr, le .com, afin d'éviter de vous retrouver avec un concurrent, même si c'est pas un vrai concurrent, qui se positionne sur votre nom et juste en .fr, vous êtes au Canada, donc finalement c'est pas un concurrent, sauf que quand on tape votre nom, il sort. Ouais, non, c'est pas terrible. Donc, un nom de domaine, ça coûte entre 10 et 20 $ par an. Même si vous en avez pour 100 ou 150 $ par an de protection de nom de domaine, c'est pas grave, honnêtement. Donc, vraiment, mon meilleur conseil, c'est achetez-les tous. Mais si jamais vous avez effectivement une dimension plus locale ou nationale, prenez l'extension du pays. Sinon, vous partez sur un .com. Encore une fois, c'est pas la grosse affaire. Ça fait juste une petite différence. Au niveau des extensions un peu originales, justement, les .biz, les .studio, les je sais pas trop, enfin bref, les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Moi, j'aurais tendance à laisser ça aux entreprises déjà connues. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, Sephora qui se mettrait un Sephora.shop, par exemple. Ça passe. On connaît cette entreprise-là. Mais si vous n'êtes pas connu, le fait de mettre un .shop, un .studio, un ce que vous voulez, ça brouille un peu les pistes sur la provenance de l'entreprise, elle est située où. Moi, je n'aurais pas cette carte-là. En tout cas, même My Little Big Web, qui commence à être pas mal connu localement, j'irai jamais faire, par exemple, si ça existe, je sais pas, mylittlebigweb.agence. Moi, non, je ferais pas ça. Je ferais un .ca ou un .com. Donc, mon conseil, si vous vous lancez, partez pas sur ces extensions-là. Au niveau du nom, la règle, c'est de dire, choisissez un nom court. Genre, pas My Little Big Web, par exemple. Et moi, je me suis plusieurs fois posé la question. Je me suis dit, mais en fait, j'ai respecté aucune norme, aucune règle. Mon nom, il est long. Il est pas forcément facile à prononcer. Il est anglophone. On est au Québec. Je me suis fait latter. Et je continue de me faire latter. Mais bon, c'est pas grave, on parle de moi. Et je me suis plusieurs fois dit, est-ce que je change de nom? Puis en fait, l'agence, elle a acquis quand même une bonne réputation. Et ça me coûterait trop cher, finalement, de changer de nom. Puis je trouve que mon nom, il est cool, mine de rien. Il est original, en fait. Donc, encore une fois, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est les bonnes pratiques, c'est la théorie, mais il faut savoir aussi s'en écarter. Moi, je suis fier de m'appeler My Little Big Web, même si c'est long, même si les couleurs, elles vont zéro ensemble, le vert, le bleu, je m'en fous en fait. Moi, je suis fier de ma marque. Donc voilà, encore une fois, si ça vient vous chercher, ce nom-là, vous le voulez, mettez ce nom-là, c'est pas grave. Mais sinon, essayez de prendre un nom effectivement court et du moins un nom facile à épeler. Parce qu'en fait, pensez à toutes les fois, si votre entreprise fonctionne, vous allez devoir épeler
au téléphone votre nom de domaine ou du moins votre adresse courriel. Donc moi, c'est mon adresse, oui. Alors vous avez de quoi noter? Ouais, ok. C'est Vincent à commercial Vitrerie Sainte-Agathe-des-Monts. Ouais, alors Vitrerie, ouais, au pluriel. Ouais. Sainte-Agathe, non, pas Saint-ST. Bah non, ça aurait été trop court. C'est S-A-I-N-T. Ouais. Agathe, ouais. Non, il n'y a pas de H. Ouais, bah je sais pas. Le mec, il n'a pas voulu mettre de H. .ca. Voilà, c'est bon? Ouais, parfait. Donc pensez à ça. Clairement, c'est le genre de choses, il y en a plein qui tombent dedans. Et ben ça peut être très très chiant au quotidien de devoir épeler pendant 5 minutes son nom de domaine. Une fois que vous avez choisi votre nom, achetez les variantes. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai acheté mylittlebigweb.com, mylittlebigweb.fr, .ca. J'ai aussi acheté MLB Web. Et je crois que j'ai aussi acheté MLBW. Parce qu'à l'interne, on dit pas mylittlebigweb, on dit MLB Web. Moi, j'écris MLBW dans mes courriels. Donc, achetez-les, ces extensions-là. Oui, ça va représenter un budget. Et encore, ça va représenter peut-être, je sais pas, $200 par an. En fait, c'est pas si énorme pour protéger votre entreprise. Parce que si vous devez embaucher un avocat, parce qu'il y a un mec qui est allé acheter ce nom de domaine et qui s'est amusé à faire une redirection vers son site, ça va vous coûter vachement plus cher que $200 par an. Au pire, vous les achetez une fois. La première année, vous prenez un abonnement sur 1 an et vous les renouvelez pas. C'est pas grave. Mais vous êtes mieux au départ d'en acheter plein des noms, que ce soit les extensions, que ce soit les noms en tant que tels, les variantes, et vous dire, bon, en fait, cela, je m'en fiche plutôt que l'inverse, parce que ça arrive souvent que elle est plus disponible. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a même des sites web sur lesquels vous achetez les noms de domaine, vous faites vos recherches. Voilà, est-ce que ça c'est disponible? Et vous revenez 3 jours après et il est plus disponible. Puis il coûte $1000. Puis là, vous dites, attends, il n'avait rien d'original ce nom-là. Pourquoi là, il est plus disponible? Ben, peut-être que le site en question, il a vu que vous le recherchiez. Peut-être que ça fait partie de leur pratique d'acheter ces noms de domaine et d'essayer de vous les revendre à gros prix. Donc bref, en gros, achetez-les et réfléchissez plus tard. Justement, le nom. J'ai plusieurs fois des clients qui me disaient c'est bon, on a choisi notre nom. Je pense que les mecs, ils ont brainstormé pendant 3 heures, 4 heures en réunion. Ils ont trouvé leur nom, ils sont trop contents. Ils sont même déjà partis à faire le logo. Et moi, je regarde en fait sur un site d'achat de nom de domaine. Forcément, je vois qu'il est pris en fait le nom. Donc, ouais, faites attention. C'est-à-dire qu'avant de choisir votre nom d'entreprise, vérifiez que le nom de domaine il est disponible. Et si vous hésitez entre 2, 3, 4 noms d'entreprise, achetez les 3, 4 noms de domaine et réfléchissez plus tard. Au pire, l'année prochaine, vous les renouvelez pas, c'est pas grave. On parle de 18 ou $20 par an, c'est franchement rien. Donc vraiment, ayez ce réflexe-là. L'autre chose qui est aussi hyper importante quand vous choisissez votre nom de domaine, c'est de taper sur Google qu'est-ce qui ressort quand on tape ce nom. Parce que ce que vous ne voulez pas, c'est vous retrouver avec des concurrents assez féroce sur votre propre nom. Par exemple, je sais pas moi, MyLittleBigWeb. Au début, MyLittleBigWeb, je me suis dit, c'est long, hein. Donc on pourrait peut-être appeler ça MLB Web. Puis, qu'est-ce que ça veut dire MLB Web? Ça veut dire MyLittleBigWeb. Et en fait, je me suis rendu compte que MLB, c'était Major League of Baseball. Moi, je connais rien en baseball. C'est comme si, en fait, je m'appelais NBA Web. Il y a un côté un peu cool, mais niveau référencement, ça marche pas. Donc en fait, quand je tapais MLB Web, je tombais sur mlb.com ou .ca, je sais plus. Donc là, je me suis dit, ok, je peux pas m'appeler MLB Web. Donc je vais m'appeler MyLittleBigWeb. Et ça, c'est des petites vérifications que j'ai faites au moment en fait de lancer mon marketing. Et je regrette vraiment pas parce que ça peut être assez difficile de détrôner une ligue de baseball. Donc faites attention à qui sont vos concurrents. Il y a forcément des résultats quand vous tapez à peu près n'importe quel nom dans Google, mais regardez, est-ce que c'est des résultats crédibles? Est-ce qu'ils vont être faciles à détrôner sur votre propre nom? Parce que sinon, vous allez dépenser de l'argent et de l'énergie dans un référencement naturel juste pour sortir sur votre propre nom. On est mal barré. Donc, ayez ce réflexe. Même chose, je parle de Google, mais évidemment, je parle aussi de Facebook, de LinkedIn, de YouTube. Allez regarder les principales plateformes parce qu'il peut y avoir une fiche Facebook par exemple au nom de votre entreprise alors qu'il n'y a pas de site web parce qu'en fait les gars ils avaient acheté ce nom de domaine en fait. C'est juste qu'ils l'ont pas renouvelé donc il est disponible mais ils n'ont pas supprimé leur fiche Facebook ou ils n'ont pas supprimé leur fiche Instagram. Et ça c'est mieux de le savoir quand même avant d'acheter votre nom ou de choisir votre nom. Donc pour acheter son nom de domaine c'est pas compliqué, vous tapez nom de domaine. Par exemple moi je vais beaucoup sur un site qui s'appelle WHC donc Web Hosting Canada mais en réalité il y en a plein des sites pour acheter son nom de domaine. La seule chose que je vous conseille c'est de tout acheter au même endroit parce que honnêtement j'ai des clients qui me disent j'ai acheté un nom de domaine ici, là, mes courriels ils sont là, enfin je crois, et mon site il est hébergé quelque part par là.
Cool. Ça tombe bien parce que j'avais que ça à faire ce matin, d'aller chercher ton nom de domaine en fait pour aller faire les redirections, enfin les redirections et la redirection surtout des DNS. Donc cool, merci. Non, achetez tout au même endroit. Donc le faites pas à l'arrache, choisissez une bonne plateforme sur laquelle vous allez héberger vos courriels, votre site internet ou vos sites internet et tous vos noms de domaine. Gardez vos accès. Mais combien de fois on est à 2 doigts de passer le site en ligne? Ça fait 3 mois qu'on demande les accès au client, il nous dit qu'il va nous les envoyer et en fait il sait pas qui les a les accès. Donc en fait le gars, il ne sait pas qui a les accès à son ou à ses noms de domaine ou à son hébergement. Parce que c'est un de ses employés qui l'avait fait ou un pigiste ou peu importe. Mais non, faites-le vous-même. C'est pas compliqué d'acheter des noms de domaine. C'est aussi simple que de passer une commande sur Amazon. Donc vraiment, faites-le vous-même. Gardez vos accès et mettez tout au même endroit. Ça simplifie grandement les choses. Dernière chose, les noms de domaine, en fait, ça s'achète pas. Ça se loue pour des durées de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans peut-être. Quand vous avez choisi votre nom de domaine, vous savez que c'est celui-là, que vous allez le conserver, soit vous cochez renouvellement automatique. Dans toutes les consoles admin des plateformes, il y a cette option-là. Sinon, vous pouvez aussi vous l'acheter pour 3 ans, pour 4 ans, vous aurez une réduction de prix. Mais dans tous les cas, je vous conseille quand même de cocher renouvellement automatique parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver avec un site qui tombe parce que le nom de domaine n'a pas été renouvelé. Je crois même qu'il y a un mec qui a possédé Google pendant, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, 2 jours parce que les mecs, ils n'avaient pas renouvelé, quoi. Et dernière petite chose, méga important. Faites attention au renouvellement de votre carte de crédit. Quand est-ce qu'elle arrive à expiration? Parce que tous les ans, on a des clients qui appellent en panique. Mon site, il est tombé. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait hacker. C'est sûrement la NASA. Non, mais détends-toi, Georgette. T'as juste pas renouvelé ta carte de crédit. Donc, on se met une petite alerte. La carte de crédit arrive à expiration en septembre 2022. Pensez à renseigner la nouvelle carte de crédit chez l'hébergeur. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir vu cette vidéo. Avant de cliquer sur la vidéo d'après, on like, on partage, on envoie de la force et on continue de nous suivre. Merci les gars.